Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous pouvez le constater si vous suivez ma chaîne, voilà, de retour en France après plus d'1 an de voyage. Bon là il fait un peu froid comme vous pouvez le constater. J'ai ressorti le gros manteau, le bonnet. Là je pense qu'il fait actuellement 6 degrés, donc bon c'est un peu compliqué. Quand j'étais en Thaïlande, j'étais à 35 degrés. Même en Australie il faisait très chaud aussi. Donc là la transition est un peu délicate, je vous avoue. Mais bon, dans cette vidéo je vais essayer de vous parler un petit peu de mon ressenti par rapport à mon retour en France après plus d'1 an. Là je suis content quand même parce que j'ai pu le chien, là je suis en train de le promener. Ça fait toujours du bien de pouvoir revoir toutes les personnes qui étaient chères à mon cœur, notamment ma famille, mes potos, tout ça. C'est vrai que c'est cool, c'est le beau côté des choses. Quand on revient, on peut voir la surprise sur le visage des gens, et c'est vrai que ça n'a pas de prix. Donc ouais, c'est vrai que quand on revient en France, finalement la première chose à laquelle on pense, c'est qu'est-ce que je fais là, quoi. Qu'est-ce que je fais là? En fait, j'avais l'impression de vraiment vivre un rêve, une espèce de grand rêve où j'ai eu plusieurs vies à l'intérieur pendant plus d'1 an, où j'ai pu faire pas mal de choses différentes, visiter énormément d'endroits différents, et là en fait je me retrouve sans rien, sans travail. J'avais tout quitté avant de partir, donc là je me retrouve fauché aussi. J'ai plus trop d'argent, donc c'est vrai que c'est un peu délicat la transition. Après avoir vécu des choses exceptionnelles, vu des choses incroyables, des paysages magnifiques, bah là je reviens dans une espèce de zone chez ma mère, voilà, où il n'y a pas grand chose à faire en fait. Vraiment c'est vide, c'est mort. Et je vous avoue que je ressens un certain vide, ouais, c'est compliqué, hein, c'est dur à vivre. Mais voilà, le but c'est d'essayer de trouver des occupations, d'essayer de se refaire, surtout financièrement, parce que bon c'est compliqué. Comme je vous dis, je reviens vraiment fauché. Donc le but ça va être d'essayer comme je vous disais, de trouver une occupation, des occupations, de reprendre du sport, reprendre le sport, revenir sur des choses en fait qui étaient essentielles à ma vie finalement d'avant, pour essayer de pas perdre le fil, pas perdre le mental, de pas tomber en dépression surtout. Tous ceux que j'ai rencontrés en Australie par exemple, qui sont revenus en France bien avant moi, m'avaient prévenu. Ils m'ont dit que j'allais certainement vivre un espèce de vide, et ouais c'est un peu le cas, hein. C'est un peu le cas. Donc l'idée c'est de surtout pas s'enraciner dans quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre, c'est-à-dire ouais, de revenir à une sorte de routine qui me plaisait pas. C'était la raison pour laquelle j'étais parti. Donc là l'idée ça va être déjà de retrouver un petit taf pour se refaire financièrement, et pour pouvoir repartir après par la suite, hein. Donc voilà, je pense que quand vous partez comme ça pendant 1 an en voyage, en fait le voyage ne vous quittera plus. Voilà, je pense. D'autant plus que là, là j'ai pas de crédit sur le dos. Je peux revenir chez ma mère. J'ai pas de copine. Là je suis libre de faire ce que je veux. Donc l'idée ça va être de pouvoir d'essayer de gagner de l'argent pour pouvoir par la suite repartir. Surtout que là c'est une chaîne de voyage, donc j'ai pas du tout envie que ça se termine. C'est quelque chose que je kiffe faire des vidéos en voyage, vous faire découvrir des choses, et voilà, participer à des expériences, faire des choses exceptionnelles qui cassent un petit peu la routine finalement de France. Quand on est en France, je veux dire. Après il y a des choses exceptionnelles aussi à voir en France, donc pourquoi pas faire des petites virées, des petits week-ends par-ci par-là en France. Ça pourrait être très sympa. Je pense qu'il y a des très belles choses à voir en France. Mais voilà, l'idée c'est de pas se complaire dans une sorte de routine, la routine que j'avais auparavant, et voilà, on va essayer de se faire les choses bien.
y a quelque chose qui est quand même assez important aussi, je trouve, que j'ai pu remarquer à travers ce long voyage et mon retour aussi. C'est à quel point la météo est quand même très importante pour le mental. Là vous voyez c'est gris, c'est les paysages. C'est le nord, hein. C'est le nord, il fait pas beau, il fait froid. Quand j'étais en Australie, quand j'étais en Thaïlande, à Bali, en Indonésie, tout ça, tu peux voir des plages exceptionnelles, tu peux voir, il fait super beau, tu te balades en tongs, en short, en marcel, les gens sont joyeux, ils sont souriants, il y a une énergie complètement différente. Et là ici, oh là là, c'est fade, hein, c'est mort, les gens tirent un peu la gueule. Ouais, c'est pas tout rose, hein. C'est pas tout rose. Donc ouais, finalement la météo a un fort impact. Enfin, je dirais plus le soleil a un fort impact sur le mental, sur le moral des gens. Et ouais, ça fait peur quoi, ça fait peur. Donc est-ce que j'ai finalement envie de vivre ici, de vivre ma vie dans le nord de la France? Je pense pas, hein. Je pense que j'ai changé pas mal de critères sur la qualité de vie que j'ai envie d'avoir. Donc ouais, ça me fait beaucoup réfléchir et voilà, j'ai envie de finalement trouver un endroit qui me plaise pour vivre. Alors on n'y est pas encore, hein, parce que bon, je suis jeune, j'ai pas forcément envie de m'installer tout de suite, mais c'est vrai qu'un endroit qui serait un peu plus ensoleillé quand même, où il y aurait notamment des plages, où il y aurait des beaux paysages, pourquoi pas des montagnes, des expériences à vivre, ce serait quand même ce serait quand même mieux quoi, finalement. Et il y a aussi l'aspect rencontre que j'ai pu vivre à travers ce voyage. C'est vrai que j'ai pu faire énormément de rencontres, notamment des rencontres en anglais. Où ça, c'est vrai que c'est plutôt chouette quand on est en Australie. On est amené à faire des rencontres, mais tous les jours. Tu sors un peu de ta zone de confort parce que quand tu sais pas parler trop anglais au début comme moi, en fait t'es obligé de briser la glace avec des gens, t'es obligé de te forcer à vouloir parler anglais pour pouvoir pratiquer et t'améliorer. Et donc du coup l'Australie c'est le lieu parfait pour ça, parce qu'il y a des gens de tous les parts du monde. Voilà, vous avez des Argentins, enfin vous avez des pays des gens qui sont issus d'Amérique latine, d'Europe, d'Asie. Donc en fait c'est vraiment un gros melting pot où vous avez en fait quasiment toute la population mondiale réunie dans un seul endroit, où il faut du coup parler anglais. Et du coup il y a beaucoup de rencontres. Moi j'ai fait beaucoup d'hostels, beaucoup d'auberges de jeunesse. Donc ça c'est quelque chose qui est quand même très prenant, et enfin je veux dire dans le bon sens du terme. Ça nous galvanise, ça nous fait grandir, parce qu'on rencontre des gens exceptionnels, des gens très inspirants. Et là ici, dans le nord, enfin là où je suis, où est-ce que je vais faire des rencontres? Je peux tout à fait faire des rencontres dans les bars, dans les boîtes de nuit, mais bon, ça va pas être des rencontres très qualitatives. Je veux dire, les seules rencontres que je peux faire, c'est à travers les sorties que je peux faire avec mes potes, et ça va pas être tout à fait la même chose. Réellement, ça n'a rien à voir, ça n'a vraiment rien à voir. Donc ça c'est quelque chose aussi qui va beaucoup me manquer, et je suis devenu un petit peu addict à ça, aux nouvelles rencontres, ouais, les rencontres que je peux faire avec les gens très inspirants. J'ai envie d'apprendre d'expériences des gens, pas forcément que de la mienne. Il y a beaucoup de choses à apprendre chez les personnes, notamment ceux qui viennent de pays complètement différents du nôtre. Et ouais, c'est quelque chose qui va me manquer, donc j'ai envie de retrouver ce côté-là, et ça rajoute une très très belle épice dans notre vie. Donc comme je vous disais, ouais, j'ai pas envie de m'enraciner, j'ai pas envie de m'implanter ici trop longtemps, parce que je sais que je vais tomber forcément en dépression. Il y aura quelque chose qui va manquer. Et ouais, il faut absolument que je change ça. Donc là, l'idée, ça va être de trouver un petit taf, pourquoi pas en intérim, pour pouvoir se refaire financièrement pendant quelques mois peut-être. Et après, ça va repartir dans un autre endroit.
pas forcément pendant un an, mais j'ai envie de vivre des choses, voilà, faire des petits week-ends par-ci par-là, découvrir des endroits, pouvoir rencontrer des gens, pouvoir reparler anglais, pourquoi pas apprendre l'espagnol aussi, parce que l'espagnol, il y en a beaucoup qui parlent cette langue, notamment en Amérique latine, en Espagne, tout ça. Et puis même c'est un objectif aussi, c'est un beau challenge de se dire bah ok, maintenant je vais parler 3 langues. Là je parle bien anglais, je parle le français forcément, et si je me dis voilà, si j'apprends l'espagnol, bah, ça me fera 3 langues, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, je peux parler à beaucoup de personnes dans le monde avec ces 3 langues. C'est un bel outil pour pouvoir rencontrer des gens, pour pouvoir apprendre pas mal de choses. Donc ouais, vous avez compris, je pense que vous avez saisi l'idée. Ici en France, on peut pas faire ce genre de choses, on peut pas vivre ce genre de choses. Il n'y a qu'en partant à l'étranger qu'on peut vivre ça. Donc ouais, l'idée c'est de repartir au plus vite. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo débrief aussi pour moi, pouvoir faire un point sur tout ce que j'ai pu vivre et comment je me ressens actuellement. Voilà, j'imagine qu'il y en a plein d'autres qui ont vécu ce genre de situation là aussi. Et dites-moi surtout ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos par la suite. Gros bisous.